Salut à tous, bienvenue dans cette vidéo où je vais vous parler de 5 films que j'ai beaucoup aimés cet été, qu'il fallait voir pour moi au cinéma cet été. Alors le premier film dont j'avais envie de vous parler, c'est Parvana, une enfance afghane. Et bah vous l'avez deviné, ça parle d'une enfant en Afghanistan, qui vit à notre époque en Afghanistan, et elle va être confrontée du coup aux talibans, à tout ça, son père va être mis en prison. Enfin, je trouve ça vraiment très beau comme film. Il faut le voir, c'était un film qui était au festival de Annecy et qui a été nommé aux Oscars, un film d'animation qui est à la fois plein de poésie et plein de réalisme. Du coup on voit un petit peu comment ça se passe, la vie là-bas en Afghanistan, et c'est quand même assez horrible de voir que ça arrive encore en 2018. Mais je trouve ça super beau comme film, à la fois pour son réalisme, pour son côté documentaire et son côté poétique. Il joue un petit peu avec les différents styles d'animation et l'animation apporte vraiment un vrai plus dans ce film. Et en plus l'animation est très belle, c'est super bien réalisé, c'est super intéressant, j'ai beaucoup aimé ce film, c'est un très bon film. S'il passe encore, je sais pas trop, mais essayez de le rattraper et de le voir, je vous encourage à faire ça. Ensuite, bien évidemment, un autre film d'animation qui est sorti cet été, vous ne pouvez pas l'avoir loupé. Pour ceux qui n'ont pas vu, Les Indestructibles 2, c'était un film aussi à voir, qui est très drôle, très bien mis en scène, les scènes d'action sont superbes. Je vous raconte pas trop l'histoire, mais je pense que vous l'avez plus ou moins compris. Voilà, il y a des thèmes super intéressants abordés, comme la parentalité, le fait de savoir trouver sa place dans la société, comme dans le premier, hein. Et voilà, les personnages sont super bien écrits. Bon, l'histoire est quand même un petit peu cliché par moments, on arrive très vite à comprendre qui est le méchant, qu'est-ce qui va se passer ensuite dans le film. Mais on s'en fout un peu parce que les personnages sont tellement attachants, les scènes d'action sont super cool, et il y a surtout beaucoup d'humour qui marche très bien. Jack est un des éléments centraux de ce film, et Jack est vraiment un personnage super bien. Et moi j'ai très envie qu'il fasse d'autres films comme ça, Pixar, continuer. Et donc vraiment pour moi, Les Indestructibles 2, c'est un des meilleurs films Pixar, voilà. Ensuite, j'avais envie de vous parler d'un film un peu moins grand public qui s'appelle Dogman, qui était à Cannes et qui a eu le prix d'interprétation masculine pour son acteur principal, qui est juste incroyable. Il joue le rôle d'un toiletteur pour chien, oui, mais ça a l'air mieux que ce que ça en a l'air. C'est l'histoire d'un toiletteur pour chien, donc qui a des amis qui sont pas vraiment très recommandables, qui sortent de prison, tout ça, c'est un peu des gangsters. Et lui, il se fait un petit peu victimiser, comme on dirait, et au fur et à mesure du film, il va prendre sur lui et aussi retourner le truc à son avantage, et il va un peu se venger de ses amis qui croyaient être ses amis, alors qu'en fait, bah non, c'est juste des gens qui profitaient un peu de lui. Enfin bref, j'en dis pas plus, mais ce film est vraiment superbe. Pour moi, c'est un des meilleurs films de l'année. Vraiment très beau, avec ce côté néo-réalisme italien. C'est un film italien donc. Il y a cette interrogation entre l'homme, l'animal, parce qu'on sent que ce toiletteur pour chien, il est proche de ses chiens, et peut-être qu'aussi il s'identifie à ces chiens qui sont un petit peu parfois maltraités parce qu'il les enferme un peu dans les cages pour les toiletter et tout ça, pour les garder. Et il y a le côté un peu l'homme est-il un animal, et comment l'homme doit-il les traiter les uns par aux autres. Le film s'appelle Dogman, et donc est-ce que lui est un homme animal, un homme chien? Il y a toute cette interrogation là sur ce que nous sommes, et quoi dire donc, foncez le voir s'il passe encore, parce que c'est vraiment un superbe film. Voilà, vraiment un de mes coups de cœur de Cannes, j'en avais parlé dans mon vlog sur Cannes, mais allez-y. Ensuite, un autre film que vous n'avez pas pu rater, c'est Mission Impossible 6. La campagne marketing et publicitaire du film, c'était on a fait vraiment nos cascades nous-mêmes, tout est fait pour de vrai, et ça se voit franchement dans le film. Quand Tom Cruise saute en parachute, on voit qu'il l'a vraiment fait. Quand Tom Cruise prend sa moto et fait en sens inverse le tour de l'Arc de Triomphe, on voit qu'il l'a vraiment fait. Enfin voilà, c'est du vrai film d'action, et ça marche très bien visuellement. Après, certes, le scénario est un petit peu bancal, on comprend pas tout, mais le scénario est plus un prétexte aux scènes d'action que véritablement un scénario qui va nous interroger sur quelque chose. Non, c'est un film d'action pur et dur, on en prend plein les yeux. Après, le scénario, ça passe en second plan, mais c'est quand même un super bon film, je vous conseille d'aller le voir aussi. Et je vais vous parler aussi d'un autre film que j'ai vu à Cannes, qui est sorti cet été, en fin août, qui s'appelle Black Klansman. Alors Black Klansman, c'est un super film sur le Ku Klux Klan, comment un afro-américain, un policier afro-américain s'est infiltré dans le Ku Klux Klan. Et ouais, je sais, ça paraît incroyable, mais l'histoire et le film sont aussi incroyables et sont aussi super drôles. Ils jouent aussi avec ce côté
complètement délirant, complètement incroyable, et Spike Lee, le réalisateur, en fait d'ailleurs quelque chose d'absolument complètement délirant, alors que c'est quand même quelque chose d'assez grave au premier abord quand on en parle. Et voilà, en tout cas, j'ai beaucoup aimé ce film. Mais en plus, le réalisateur fait le parallèle avec ce qui se passe aujourd'hui avec Trump et les suprématistes blancs, tout ça. Donc pour dire, le Ku Klux Klan, ce n'est pas vraiment terminé, on croit que c'est fini, mais non. Il y a toujours du racisme aux États-Unis, il y a toujours ce genre de choses. C'est un film d'actualité, c'est un film un peu coup de poing, un peu coup de gueule, mais en même temps il fait passer tout ça avec un peu d'humour, et du coup ça passe beaucoup mieux et on est beaucoup plus réceptif au message, et je trouve que c'est ça le point super positif du film. Et ça c'est vraiment un super film, et je suis super content qu'il ait eu le Grand Prix à Cannes. Voilà, c'est amplement mérité, largement mérité. Foncez le voir, je pense qu'il passe encore dans les salles. Voilà, c'était les 5 films dont je voulais vous parler, qu'il fallait, selon moi, voir cet été au cinéma. Donc allez-y, allez voir ces films. Je vous dis à bientôt pour de prochaines vidéos. D'ici là, portez-vous bien, mangez des frites. Ciao!